눈을 감아 깜찍한 내 봄날을 꺼내어 춥기만 한 이 계절을 물들여 덜컥 너의 기억이 쏟아져 내리면 속절없이 시간은 또 돌아가 꿈에서 보았던 라일락 꽃잎이 보랏빛으로 내게 한순간 스며들어 오랫동안 너만을 기다린 것처럼 아련하게 꿈속에 너를 끌어안아 이 꽃잎처럼 흩어져 날아가 널 본 순간 우리 그때 그대로 돌아가 아무 말도 하지 않아도 알아 꿈에서 보았던 라일락 꽃잎이 보랏빛으로 내게 한순간 스며들어 오랫동안 너만을 기다린 것처럼 Coucou, je suis dans la position double menton. Mais bon, j'ai un petit socle à mettre sur le trépied. Vous savez, le trépied que je n'aime pas. Et j'ai perdu le socle. J'étais en train de chercher Vinny, il est là-bas. Il est 10h30 et je pense que ça fait 2 heures que je suis assise sur ce canapé. Donc il est temps que je me bouge. Je vais essayer quand même de vous mettre bien. Ouais, ça va mieux. J'ai fait pas mal de choses, je suis contente en 2 heures. Ben, j'ai déjà envoyé sur YouTube la vidéo. J'ai commencé un article pour Patreon. Habituellement, j'écris l'article d'une traite. Et du coup, ça me prend pas mal de temps. Et là, je me suis dit, non, je vais faire sur toute la journée. Je vais rester dans ce mood cocooning que j'ai depuis ce matin. Je suis réveillée depuis 7h moins le quart. Et on y va doucement. Voilà. Hier, j'ai repris ma memory blanket. Alors, il y a un tout petit problème, c'est que là, c'était des mini de figurines. Et là, j'ai plus l'impression que c'est des mini... Attendez, faut que je regarde. J'allais dire c'est des mini plus figurines à chaussettes. Je sais pas. Oui, peut-être qu'ils sont plus fins. Enfin, je les mixe avec des... Je les mixe avec du mohair. Mais on voit bien qu'il est... Il est plus grand. Pas de beaucoup, mais il est plus grand. Et après, je me suis dit, c'est pas grave. C'est une memory blanquette. C'est couverture de la mémoire. C'est pas grave, je me dis donc. Ça me rappellera Vlogmas. Ceux-là, je pense que je les ai fait pendant Vlogmas. Pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, 2023. Et puis, je l'avais laissé tomber. C'est le problème, je commence des couvertures et je ne les termine pas. Et l'autre jour, j'étais en avance pour partir chez le kiné. Donc, je suis passée chez Sur un fil à Orsay et je lui ai acheté pas mal de petits mini pour compléter la memory blanquette. J'ai bien envie de faire ça un petit peu ce mois-ci. Je lui avais déjà acheté du mohair. Oh, cette tronche. Je ne suis pas encore maquillée et je ne suis pas coiffée. Ils sont encore un petit peu humides de ce matin. De la douche de ce matin.
Mais bon, je trouve que la nouvelle couleur que j'ai mise se mixe bien avec le reste. J'ai oublié de vous dire, c'est que les allergies sont de retour. Et comme je refuse de prendre des antihistaminiques parce que ça me fait dormir, je risque de renifler sans m'en rendre compte, donc je voulais m'excuser par avance. Oui, quand les allergies sont pas très fortes et que je peux vivre ma vie tranquillement, je prends pas d'antihistaminiques. Et bon, si par exemple demain elles sont très très fortes, je serai obligée d'en prendre. Voilà, cette fois-ci je vous laisse. À plus tard. 이 꽃잎처럼 향기로 돌아와 꿈 같은 날에 영화 같은 날에 향기에 I feel complete 이젠 놓지 않아 너와 나 Je ne sais pas si vous le voyez, c'est le fauteuil que Ikea ne m'avait pas livré et qu'on a dû aller chercher samedi avec mon mari et que je viens de me faire piquer par Vinny. Voilà, je vais me mettre à côté. C'est Noël. C'est Noël. C'est pas vraiment Noël, mais j'ai reçu des paquets. Alors je vais vous montrer. Ça va Vinny, t'es confort ? Le premier paquet, je sais ce que c'est pas très intéressant peut-être pour vous. C'est des recharges pour Madimo. Moi, Madimo, elle me sert tout le temps. J'étiquette tout. J'étiquette tout parce que je ne sais pas où je mets les choses. Donc j'étiquette. Et mes bobines de Dimo, elles sont toutes blanches. Voilà, habituellement je prends celles-ci, qui sont toutes blanches, c'est un peu triste. Et donc cette fois-ci, j'ai pris la couleur. Je suis un peu loin, j'espère que vous m'entendez. Mais bon, si on voulait avoir suffisamment de recul avec ce pied, et j'ai toujours pas retrouvé la cale du trépied. J'étais obligée de faire comme ça. Donc il y a plein de couleurs. Et je vais tester, je verrai bien. Ce sera un petit peu plus gai, il y aura peut-être un peu plus de couleurs dans mon rangement. Et le deuxième, c'est un colis que j'ai commandé chez Laurine de Rosaline et Suzanne. Alors, je vous ai conseillé de regarder Laurine si vous ne la suivez pas. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. J'ai une poussière sur ma lunette. Excusez-moi. C'est pas une poussière, c'est une grosse tache de fond de teint. Voilà, il est en train de me désosser un petit panier. Et c'est trop tard parce qu'il est déjà bien entamé. Merci Vinny, merci de ton aide. Ça fera une chose en moins d'arranger quelque part. C'est sympa de penser à moi. Je vais bien vous remettre. C'est une des premières fois que je m'assois sur ce fauteuil. Pour pouvoir installer les étagères, enfin la nouvelle étagère comme ça, celle que j'ai rangée provisoirement, j'ai dû faire de la place, donc il y en a partout. Mais je me dis, c'est comme ça chez moi. Je suis en éternel rangement. C'est horrible à dire, mais c'est souvent le bazar chez moi. Dès que c'est rangé, de toute façon, ça ne dure pas bien longtemps. Parce que je pense que j'ai trop d'affaires déjà. Et parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé le rangement idéal. On va voir si cette étagère me contredit. On va voir si ça ira. Si pour une fois, j'arriverai à bien ranger. Je vais chercher les ciseaux pour moins faire de bruit et pour ouvrir le colis de Laurine. J'espère qu'il ne fait pas trop de bruit. Tiens, je vous ai pas montré. Les chaussures que vous voyez dans la vidéo précédente. Enfin, les chaussures que j'ai filmées il y a 2 secondes. C'est mon mari qui me les a offertes il y a longtemps.
C'est des Vans. Je pense que c'était une édition limitée. Et je les adore, mais je me rends compte que je les mets pas souvent. Et là, en ce moment, j'avais envie de mettre un petit peu de couleur. Alors, je sais pas si vous voyez comme je suis habillée. On peut pas dire qu'elle soit assortie à ma tenue, mais elle me faisait rire ce matin, donc je les ai mises. Voilà. J'adore. Ça faisait vraiment longtemps que je les avais pas mises. Je sais pas pourquoi. Le retour des beaux jours me donne envie de les mettre. Bon, c'est parti. Quand j'ai regardé le précédent, non pas le précédent, le vlog d'avant de Laurine, voilà, j'ai fait une commande à la suite. Ne pas regarder les vlogs de Laurine finalement. J'ai regardé le dernier hier et dans cette vidéo, Laurine disait qu'elle regrettait de ne pas pouvoir nous présenter des choses créatives. Je peux dire, sa vidéo, elle se suffisait à elle-même. Elle a montré les nouveaux arrivages de tissus, c'était trop beau. J'ai pas craqué, j'avais déjà craqué la semaine dernière, c'est bon. Donc, voilà le joli masking tape à l'endroit, s'il vous plaît. De Laurine, il y a toujours une petite étiquette parce que ça doit être comme ça qu'elle se reconnaît, donc il y a toujours votre petit prénom. Je vais essayer de ne pas l'abîmer pour bien vous la montrer et pour vous la filmer après. Merci Vini de ta collaboration, merci de faire du bruit. C'est ce qui nous manquait, non? Oui. Classe. Merci Vini. T'étouffes pas. C'est presque dommage d'abîmer un si joli masking tape. Donc attention, mignonnerie. Je vous montre le logo de Rosaline et Suzanne. J'espère que vous le voyez bien. Mais je vais essayer de ne pas l'abîmer. Ça, si vous ne connaissez pas, je filmerai bien après. J'essaierai de tout remettre. La petite carte de printemps. Donc, voilà les tissus que j'ai commandés. Je vous le mettrai après. C'est un somptueux, magnifique tissu Peter Rabbit. Je pense que les couleurs sont très automnales, mais quoique non, il y a des citrons, il y a des fruits de... Il y a des fruits d'été. Pour un projet que j'ai en tête depuis longtemps. Voilà, si vous connaissez mon amour des écureuils. C'est Peter Rabbit, Pierre le lapin avec des écureuils. J'ai aussi pris... Donc maintenant Laurine fait ça, elle vend déjà des tissus Tilda. Je ne sais pas si vous m'entendez, je suis désolée. Elle vend déjà des tissus Tilda, mais en plus, maintenant, elle vend de quoi confectionner les poupées Tilda, d'après les modèles, d'après les patrons Tilda. J'ai vu qu'elle a reçu toutes les couleurs de peau. Moi, je pense que j'en ai pas mal de couleurs de peau. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Mais j'avais pas celle-là. Ou si je l'avais, j'en utilise tellement pour mes poupées que... Non, Vini, que c'est pas perdu. Je vous montrerai tout à l'heure. En fait, ce qu'il est en train de chercher, c'est ça. C'est un sachet plein de lavande. La dernière fois que j'ai reçu un paquet de Laurine, j'ai mis mon petit sachet de lavande sur mon bureau. Et il a embaumé pendant pas mal de temps. Alors, ce que fait aussi Laurine, je vous montre,
C'est ça. Du Merino Wool de chez Tilda. Vous allez dire, mais qu'est-ce que donc que ça? C'est la laine qui est utilisée chez Tilda pour faire les cheveux. Et comme je compte faire des poupées Tilda, ça va bien me servir. J'ai pas mal de livres Tilda. Donc je pense que j'ai une bonne réserve là. J'ai regardé un petit peu hier parce que je savais que j'allais recevoir la commande de Laurine. Donc j'ai regardé un petit peu comment ils faisaient pour mettre, pour faire la chevelure des poupées. En fait, ils ont une technique bien à eux. Voilà, je ne sais pas si c'est utilisé par d'autres créatrices, mais ils ont une technique qui a l'air intéressante, donc j'ai hâte de m'y mettre. Bon, je vais vous faire la vidéo. Je vais aller manger. Je vais essayer de remettre le paquet comme il était. Et je vais faire une photo pour mon Instagram pour partager la boutique de Laurine. Mais je mettrai la photo que demain pour pas vous spoiler. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Faut vraiment que je retrouve cette cale de mon trépied. Même si je n'aime pas ce trépied, cette cale me servait bien quand même. Parce que là, je fais du bric-à-broc depuis ce matin. C'est de l'à peu près. Voilà, là, vous êtes sur une cagette. Je ne sais pas si vous allez tenir longtemps. Oui, j'avais dit que j'allais vous montrer. Vous voyez, ça, c'est du tissu Tilda. C'est du spécial peau de chez Tilda, comme celui que Laurine vend. J'en ai plein. J'en ai plein. Mais c'est vrai que là, j'ai vu que Laurine avait pas mal de teintes. Enfin, elle en a 4, les 4 principales. Je me laisserai bien tenter. Voilà. J'utilise maintenant principalement les Tilda. J'utilise encore les tissus d'ameublement. J'aime bien utiliser les tissus d'ameublement, ils sont assez épais. Parce que j'ai une poupée en tissu d'ameublement. Celui-là par exemple, le lapin, il est en tissu d'ameublement. Et j'aime beaucoup là. C'est épais. C'est assez facile à coudre. J'ai un peu plus de mal avec le lin. J'aime bien les matières assez rigides pour coudre. Et il faut aussi pas mal de Tilda de tissu un peu plus fin. C'était, si vous me suivez depuis longtemps, c'était cette collection-là que je n'ai pas terminée. Ça fait longtemps que je dois les terminer. Enfin, que je dois tester en fait. J'avais dessiné tous ces animaux. Celui-là, c'est le test. Je sais même pas s'il a été fait en Tilda. Non, je crois que c'est le test, donc il n'a pas été fait en Tilda. Je sais plus. Il a même des yeux derrière. Mais là, ça c'est du Tilda. Ça. Bah, tout est du Tilda. Celui-là aussi. Il est épais sans être trop épais. J'aime beaucoup. Voilà. C'est une collection d'animaux que j'avais donc dessinée quand ma nièce allait au parc cet été. Donc j'avais ma tablette. Et j'avais commencé à les tester. Monsieur Ben... Excusez-moi, monsieur Bêtise est en train de faire une bêtise. Et là, il cherche à en faire d'autres. Oui, j'ai oublié de vous prévenir. Je ne sais pas si je vous ai prévenu. Ma voisine fait des travaux. Ça fait assez longtemps qu'elle fait des travaux d'ailleurs. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle a aménagé ici. Mais ça fait quand même pas mal de temps. Oui, donc il faudrait, j'en avais dessiné 12, je crois, ou 10, 12, enfin une bonne dizaine, et je ne les ai pas continuées. Comme cette pauvre poupée qui n'est toujours pas... Vinny! Il m'a mangé une guirlande, j'en ai racheté une, et il est en train de me... On a vu celle-ci, non mais, tu te crois où là? Si vous le voyez, il me regarde tout peu d'eau. On a mis du temps à lui faire comprendre que ce qu'il faisait, c'était des bêtises. Maintenant, il commence à comprendre, donc il me regarde comme ça, un peu vexé. Cette poupée, je dois lui refaire
sa robe depuis pas mal de temps. Je sais pas si je vous l'avais montré. La poupée, si vous avez dû la voir, mais la robe... C'était la robe test. Elle a des défauts partout. Et je devais la refaire en double gaz. Chaque chose en son temps. Donc, quelle bêtise il fait, attendez. Ah, un petit panier, mais il aime bien les petits paniers. Hein. Vous avez vu au début, j'ai repris la lecture de ce livre, sauf que j'en étais au 6 décembre, quand je l'avais perdu en décembre. Donc là, on est le 11 aujourd'hui, donc j'en ai quelques-uns à rattraper avant que ça fasse vraiment calendrier de l'avant. Parce que le principe de ce livre, c'est de découper les chapitres tous les jours. Un chapitre tous les jours. J'essaye de regarder sans vous spoiler. En fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Avril et qui a été opérée, qui a été transplantée du cœur, enfin qui a eu un cœur transplanté. Et là, elle vient passer les vacances de Noël chez son père. Et habituellement, elle vit chez sa mère qui la protège un peu, vu qu'elle a subi une grave opération et qu'après cette opération, elle a des médicaments à prendre, un régime spécial à prendre. Et là, elle va chez son père qui, lui, aurait plutôt tendance à lui dire « Ma fille, il faudrait peut-être que tu revives un petit peu, ça y est, tu es sauvée. » Même si tu dois faire attention, et ça serait bien que tu revives. Hein. Donc c'est une romance, donc vous comprendrez qu'elle va rencontrer l'amour. Un mois pour faire battre mon cœur. Ouais, vous voyez là, il y a 2 définitions à cette phrase. Battre son cœur qui était malade et battre son cœur qui va tomber amoureux. C'est très très doudou. C'est de la jeunesse, hein, mais c'est très 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 doudou et j'aime beaucoup. Et je pensais que le reprendre maintenant ferait que j'aurais oublié l'histoire. Eh bien non. Eh bien non. Oui, donc j'ai repris celui-ci parce que j'ai terminé celui-là et j'aurais tellement voulu enchaîner sur le 4. Je vais rattraper mon retard sur celui-ci. Et après, quand je serai à un chapitre par jour, je pense que je vais prendre le 4. Toute la fin du livre, mais je pense que si j'avais été dans un mauvais mood, si j'avais été encore plus fatiguée que ce que je n'étais, je pense que plusieurs fois dans le livre, j'aurais pleuré. Alors, les livres de Michael Brarno sont intéressants parce que ils évoquent toujours un petit peu son expérience à lui. Il était psychologue et le premier tome, un des personnages avait la maladie de l'oubli-tout. Et là, le 2e tome, un des personnages a eu un orage dans le cerveau. À la fin, je peux pas vous spoiler, à la fin, c'est vraiment émouvant. Je vous revois, je pense. Je me rends compte que je suis fatiguée. Là, j'ai terminé de pré-monter ce vlog-là. Enfin, et j'ai écrit un des 2 articles de Patreon. Et là, j'ai envie d'aller faire une sieste. C'est pas le petit coup de barre d'après-manger. Là, c'est vraiment, je pense que je vais aller me reposer. Je veux pas plomber l'ambiance. Je veux pas plomber l'ambiance et je veux pas parler tout le temps de mes problèmes, ça me saoule. J'en parle déjà assez souvent dans la journée. Mais je trouve que les séances, alors elles me font du bien parce que le matin, j'ai moins mes symptômes, mais je trouve que ça a beaucoup... ça doit être normal, hein. Je trouve plus mes mots. Enfin, mes symptômes empirent avec les séances de kiné, mais je pense que c'est la phase normale. Voilà. Et puis j'ai aussi des exercices à faire à la maison. Voilà. Oh, je baille.
Je vous dis encore merci pour tous vos commentaires, pour vos adorables commentaires, pour vos petits cœurs, pour votre présence. Et je vous dis à bientôt. Vous avez vu, j'ai même ressorti les mugs de Noël. À plus tard.